aussi un autre truc important, c'est qu'avant tu te défrisais les cheveux. Voilà, donc bon, on a un peu dévié du sujet. Ouais, on a un peu dévié. Moi, je vais raconter rapidement mon histoire en fait, du coup. Attends, mais laisse-moi te poser la question. Oh, ouais, vas-y, pose la question. Donc, du coup, ma soeur avant, elle se défrisait les cheveux. Donc, elle était très jeune. Hein. C'était quand j'étais en 5e. Ouais, elle était donc, très jeune. se défriser les cheveux, non. C'était ma mère qui lui défrisait les cheveux. C'est ma mère qui me défrisait les cheveux. Donc, voilà. J'aimerais bien savoir du coup ton rapport avec ça et quand t'as décidé d'arrêter. Parce que je me rappelle, moi je me rappelle de mon point de vue, mais j'aimerais ton point de vue quand t'as décidé d'arrêter et tout. Et un peu ton big shop. Mais de toute façon, je pense que tu vas pas aller en détail et tout. Au pire, on fera une autre vidéo où tu parleras de ton parcours et tout. Parce que là, on n'a pas trop le temps. Ouais. Mais juste. Ouais, voilà, juste. D'accord, donc en fait, moi, alors ma mère a commencé à me défriser en 5e. Donc, je sais pas exactement pourquoi. Peut-être que c'était à cause, je pense, du coup. On est revenu à Mayotte, donc dans l'environnement où tout le monde se défrise, voilà, où quand t'as des cheveux crépus c'est compliqué, machin, etc. et tout. Donc je pense que à cause du regard des gens et du jugement des gens, sachant que moi en fait concrètement j'en avais rien à faire. Ouais, c'est pas toi qui as demandé à maman de te défriser. Voilà, moi concrètement j'en avais rien à faire parce que comme je vous l'ai dit, vraiment les cheveux c'était secondaire pour moi, c'est pas des choses qui m'affectaient. Mais effectivement quand je suis revenue à chaque fois c'était elle a des cheveux trop durs, donc je vais le dire en maoré pour se comprendre, elle a les mangavo, et tout, souvent on me disait ça, donc tes cheveux ressemblent à une éponge, l'éponge grise à gratter les casseroles, quoi, bref, ce genre de choses. Donc moi personnellement je m'en foutais, enfin clairement, et donc je pense peut-être que ma mère ça l'a affecté ou je sais pas, et donc elle m'a défrisé en 5e, voilà. Donc pour moi c'était un jeu. Donc c'était un jeu, donc je me souviens la première fois où elle m'a défrisé, j'étais là, j'ai joli, c'est tout, nanana. Moi je me rappelle, je comprenais pas pourquoi elle on lui défrisait et pas moi. Genre, pas que j'aurais voulu qu'on me défrise, mais en fait à toi on te faisait un truc qu'on me faisait pas, tu vois, et bah tu sais quand t'es une petite fille, genre j'étais là, mais pourquoi elle bref, bon, on continue. Bah voilà, et du coup, voilà, pour moi c'était un jeu et tout, me défriser, machin. C'était drôle quoi. Après c'est devenu une routine, voilà, j'avais les cheveux défrisés et puis jusqu'à ce je saute toute la partie et tout, mais jusqu'à ce que j'arrive en terminale. Ah oui, sachant que normalement chez nous le défrisage se fait quand on se marie, hein. Oui, ça c'est un autre aspect qui est important à dire, mais quand on marie c'est case de défrisage, hein. Ouais, c'est obligé de passer par là, hein, je vous dis, enfin c'est obligatoire même. Toutes les mariées ont les cheveux défrisés chez voilà, donc moi j'ai dit direct à mon mariage, donc c'est juste un aparté. Moi, à mon mariage, j'ai dit clairement que je voulais pas qu'on me défrise les cheveux. Ouais, voilà, ça aurait été aussi intéressant d'en parler de comment les réflexions que tu as eues quand quand je me suis mariée. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon, donc pour vous dire que vraiment ça dépend du caractère, parce que je connais d'autres personnes, des cousines et tout, etc., qui n'ont pas osé s'imposer parce que c'est par rapport à leur caractère. Donc moi, j'ai dit clairement que j'allais pas me défriser, j'allais me débrouiller, tout, etc., pour mon mariage. Bref. Donc on revient à ça, donc voilà, arrivé en terminale, en fait j'ai remarqué que je commençais à avoir de l'alopécie. Alors devant, là vous devez voir déjà que j'en ai quand même un peu. Bon après c'est une très longue histoire devant pour moi. C'est très compliqué, voilà, les bébières, bon à mon avis celles qui ont les cheveux à peu près comme les miens comprendront en fait mon problème. Donc c'est très difficile en fait d'entretenir ces cheveux là devant. Et donc voilà, mes cheveux commençaient à tomber vraiment, et puis l'après-coup du défrisage sans soin, parce que clairement quand on se défrise les cheveux défrisés, il faut bien les entretenir, voilà, c'est très compliqué à entretenir, il faut pas juste se défriser et les laisser quoi. Je pense que les filles défrisées sont au courant, donc voilà, moi je savais qu'on faisait pas les soins qu'il fallait, enfin malgré mon âge quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter comme ça du jour au lendemain. Moi j'ai dit à ma mère, écoute, je veux plus que tu me défrises quoi, voilà. Ah bon, comment ça, tu veux plus que je te défrise, machin et tout. Donc j'ai commencé à avoir des repousses, et donc ma grand-mère. Maman elle était pas trop insistante pour que tu redéfrises? Non, ma mère elle était pas trop insistante. Je pense qu'elle a su que voilà, j'étais adulte, et puis bon, je commençais à être adulte et puis je savais ce que je voulais, donc elle m'a jamais vraiment insisté hein, pour continuer à me défriser. Mais bon, par exemple ma grand-mère elle me dit oui bah tu veux pas que je vienne te défriser machin. Les cheveux, elle disait mais ma fille va défriser tes cheveux nanana. Alors quand elle voit mes repousses, et puis
franchement, mon ressenti durant cette période, c'est que j'ai pas du tout eu de soutien. Bon, à part, sauf en Fouad, bien sûr. Mais j'étais même pas là. Oui, c'est vrai. Faut savoir que, faut savoir que c'était l'époque de. Donc, elle, quand elle était en terminale, du coup, bah, moi, j'étais en France. C'était en terminale ou en première que j'ai arrêté? Terminale, c'est en terminale. En terminale. C'est en terminale, mais bon, l'idée déjà. L'idée, c'était en première. Là, en fait. Et tu m'appelais pour me dire et tout, nanana. Donc, moi, j'étais en France, du coup, elle avait mon soutien, mais c'était un soutien à distance. Quoi. Voilà, à distance. Donc, il y avait quasi qu'en fois qui me soutenait. Donc, voilà, je devais me tresser toute seule. Vraiment, j'ai pas du tout eu de soutien, quoi. Donc c'était une période assez difficile pour moi, mes cheveux. En plus à Mayotte, on n'a pas forcément les produits qu'il faut, on n'a pas forcément les renseignements qu'il faut, parce qu'il faut savoir que pour regarder une vidéo YouTube, alors je dis en 2010, on devait charger ça, les vidéos de 3 minutes des filles qui dansaient, tout ça, des blazing, ouais, là, les blazing, le groupe de danse et tout, de dancehall. Donc alors, faut regarder les vidéos, on a allumé le matin et donc on devait la laisser charger toute la journée, quoi. Ouais. Juste pour voir les 4 vidéos. Internet à Mayotte en 2010, c'était pas trop. Voilà, c'était pas ça du tout. Et donc, pour dire que vraiment, j'étais dans le noir, on va dire. Donc, j'ai laissé mes cheveux comme ça. Et arrivé à... Je me tressais quand même toujours toute seule. Et puis, arrivé en France pour mes études supérieures, donc vraiment en 2011, c'est là où j'ai commencé à découvrir, enfin que j'ai découvert Aromazone, que je commençais à me renseigner sur le type des cheveux, porosité, nanana et tout, etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai appris en fait sur mes cheveux. Jusqu'à maintenant, j'en apprends toujours, mais vraiment c'était un apprentissage au quotidien et puis vraiment autodidacte, quoi. Donc voilà mon histoire. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que... Mais non! Je pense qu'on a posé les bases et qu'on fera sûrement d'autres vidéos un peu plus poussées sur le sujet. Arrête de... Pardon. Par exemple, Alissa, elle s'y connaît très bien en cheveux en fait, tout simplement. Oui, voilà. Genre elle fait ses propres trucs faits maison et tout, nanana. Donc si ça vous intéresse d'avoir, je sais pas moi, des petites routines, des conseils ou des trucs comme ça. Voilà, des petits conseils, moi ça me dérange pas. Hein. Après, je pense qu'il y a pas mal de conseils à foison maintenant sur YouTube. Ouais, sur YouTube, vous pouvez en trouver plein. Donc, mais bon, puisque en fait, voilà, tu as ta communauté, bah, si vous avez des questions particulières. Donc on pourra soit refaire des vidéos ensemble ou quand on se verra, parce que moi il est toujours pas venu chez moi à Grenoble, mais bon ça c'est... Ouais, je me suis maquillée. Donc pendant 2 heures. du coup voilà. Après je sais pas si tu voulais poser peut-être d'autres trucs par rapport à toi, je sais pas, t'as pas trop parlé de toi. Bah écoute, moi en fait je voulais surtout faire cette vidéo sur toi et ton rapport aux cheveux, moi par rapport à moi. Ouais. En fait du coup moi ce que je retiens, c'est que ce que je retiens de toi, de ton expérience avec tes cheveux, c'est que tu n'as jamais vraiment eu de complexe lié à tes cheveux. Les commentaires des gens te faisaient chier, mais vu que t'as un fort caractère, vu que t'as un fort caractère et que tu savais ce que tu voulais, bah tu t'es jamais vraiment laissé influencer. Niveau praticité, moi c'est vraiment, voilà, je voulais terminer sur ça en fait. Donc moi voilà, comme je dis, c'est vraiment par rapport, je pense, au caractère et à ta force à ne pas être influencé par ton environnement. Ouais, parce que bon, on parle des cheveux, mais Alissa, même dans ta vie de tous les jours, genre c'est pas la fille influençable. Du coup, moi je suis influençable, moi je vais pas vous mentir, il y a des trucs, voilà quoi. Mais elle vraiment, bah ça va. Elle s'est jamais vraiment laissée influencer. Du coup, bah ça m'étonne même pas en fait qu'elle dise ça. Mais moi, ce que je voulais dire à mes petites sœurs, mes sis et tout, qui ont des cheveux crépus comme ma sœur. Ouais. Vous êtes très belle avec vos cheveux crépus. Exact. Je sais que bah, pour moi, souvent on me dit ouais, mais en foot, toi c'est facile de dire ça, nanana. Mais vraiment, genre, moi, ma soeur, quand elle a arrêté de défriser ses cheveux, j'étais grave contente pour elle et tout. Et je l'ai toujours encouragée. Et je lui dis toujours qu'elle est belle avec ses cheveux crépus. Bon, elle a pas trop besoin de dire ça, que je lui dise ça, mais. Enfin, voilà. Le problème, c'est que de toute façon, c'est ce qu'on nous a donné. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vos cheveux, ils sont là, ils sont sur vos têtes. Donc, vous êtes obligé d'en prendre soin. Il n'y a pas de moyen. On peut pas aller se greffer d'autres cheveux ou etc. Et aussi, tu peux porter des perruques. Moi aussi, ça m'arrive et tout. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, à son mariage, elle en avait mis. Voilà, exactement. Elle était trop belle. Tout le monde m'a saoulé, hein. Mais au final, je me suis débrouillée. Franchement, faut que vous fassiez une story time parce que son mariage, c'était quelque chose. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que vraiment vos cheveux ils sont là, ils sont sur votre tête, donc vous pouvez faire l'autruche pendant un certain temps, mais ils seront toujours là, quoi. Donc, en fait, faut apprendre à s'aimer, c'est comme tout ton corps, c'est comme tout ce que t'as. Et à s'en occuper, c'est tout, c'est compliqué. Voilà, donc, juste ce que je voulais dire, c'est que vraiment pour terminer, au niveau de la praticité, c'est ce qui est vraiment compliqué pour moi.
C'est vraiment ça, c'est que c'est des cheveux qui ça prend du temps. En tout cas, pour moi, ça me prend du temps. Faire mes soins, ça me prend du temps. En plus, j'ai personne pour me tresser, donc je me tresse toute seule. Mes coiffures, je les fais toute seule. Donc c'est vraiment ça en fait. Des fois, je me dis, oh, j'aimerais bien avoir des cheveux, pas tout lisses, hein, parce que j'aime pas les cheveux lisses. Mais j'aimerais bien avoir des cheveux plus simples en tout cas, manipuler. Et puis voilà. Ah oui, aussi autre chose, on n'a pas trop parlé de la longueur. Mais je sais pas toi si t'as eu ce souci. Je sais pas si t'as eu ce souci de vouloir absolument que tes cheveux poussent. Pousse, non. Moi j'ai un souci, c'est que je veux pas que mes cheveux ils poussent, c'est pas grave. Je veux avoir beaucoup de cheveux, c'est ça le truc. Ah oui, moi que mes cheveux ils poussent pas, il y a pas de souci. Ils peuvent rester courts. Moi d'ailleurs je préfère les coupes courtes en fait. Je trouve que ça me va mieux. Ouais, ça te va mieux les coupes. Voilà. Mais vraiment, je veux avoir beaucoup de cheveux et voilà, c'est compliqué. C'est la masse. Mais ouais, donc c'est la masse. Pour finir, on va vraiment conclure. Ouais. Un cheveu beau, c'est un cheveu sain. On s'en fout qu'il soit crépus, long, court, nanana. On s'en fout. Arrêtez la course à la longueur et tout ça, machin. Un cheveu beau, c'est un cheveu qui est sain. Tant que votre cheveu, il est sain, il n'y a pas de souci. Voilà, franchement, il faut arrêter ce dictat de... Parce que même chez les nappies, à un moment, j'ai l'impression que tout le monde courait à la longueur. Tu sais, c'est des objectifs. Hein. Il y en a, en fait, comment dire, des fois, tu as l'impression que vraiment tout le monde... Mais c'est des objectifs dans la vie. Des fois, il faut se donner des objectifs pour se booster. Donc, il y avait des filles qui se disaient, moi, je veux que mes cheveux, ils arrivent à là. C'est mon objectif. Donc, tout ce que je vais faire, c'est pour que mes cheveux arrivent à là. Donc, moi, je suis pas contre. Hein. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Ouais, en fait, pour moi, faut pas que ça tourne à l'obsession. Voilà, l'obsession, c'est ça. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Parce que des fois, il faut se donner des objectifs pour se booster. Mais c'est juste qu'il faut pas que ça tourne à l'obsession et que vraiment vous endormiez pas. Ou dès que vous avez un cheveu ou deux, trois cheveux qui tombent, on va dire. Qui pas ou qu'il faut couper, que vous pleuriez, machin, voilà. etc. Parce que ça arrive. Donc voilà, c'est tout. Voilà, du coup, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la compagnie de ma soeur. D'ailleurs, est-ce que vous avez des liens pour des perruques? Ah oui, s'il vous plaît. Alors, parce qu'elle... Bon, vas-y, je vais te dire parce que c'est toi qui cherches, donc je vais te laisser. Voilà, alors je voudrais une perruque, mais alors des perruques type bouclées, pas curly, pas comme les cheveux d'enfouette, pas ondulées en fait, mais vraiment qui fassent des boucles. Et j'essaierai de vous mettre une photo quelque part. Voilà, et plus relevées en fait en afro, on va dire, des boucles afro, mais une wig, parce que j'ai trouvé des perruques, mais des perruques synthétiques quoi. Donc une wig, tu veux wig cheveux naturels. Une wig naturelle ou semi-synthétique quoi, et en bouclé quoi. Voilà. Si vous avez des liens de bons vendeurs AliExpress et tout, ou des boutiques, hein, franchement on est toutes oui. Voilà. Du coup, on va vous dire au revoir, salut, à la prochaine. Et prenez soin de vous et voilà, tu veux dire un truc? Oui, je veux dire, regardez mon chat qui est là, qui dort, comment il est trop mignon. Regardez-le. Oh, mon chat d'amour. Voilà, salut. Elle a un chat noir, elle m'a copié. Bisous. Oh non, attends, j'ai pas tourné sur la chaise qui tourne. Oh là là. Moi je sors. Alors attends. Salut les gars. Ouh, j'arrive pas à bien tourner sur cette chaise. Ah non, oui. Attends, non, recommence. Trop tard. Non, tu me fais tourner. Attends. Oh. Attends. Salut les gars.